Bienvenue sur le podcast qui va t'aider à oser te faire confiance. Je suis Jennifer, je suis sophrologue spécialisée en psychologie positive. À travers ce podcast, j'ai envie de t'emmener avec moi dans mon univers rempli de positivité et de petits bonheurs simples. Ensemble, nous allons parler bien-être et développement personnel. Que tu sois en quête d'un mieux-être, que tu aies l'impression d'être à bout de nerfs ou que tu sois simplement curieux ou curieuse, tu es ici, chez toi. Et à la fin de ton écoute, si tu veux en savoir un peu plus, tu pourras réserver ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Aujourd'hui, je vais faire un podcast un peu différent des autres. Je vais me présenter pour que tu saches un peu qui je suis, d'où je viens et pourquoi je veux t'aider. J'ai déjà fait un post sur mes réseaux sur le sujet et se présenter n'est jamais quelque chose de simple. On se demande toujours comment se présenter, par rapport à qui, à quoi. Et puis ma présentation d'aujourd'hui sera sans doute pas la même demain. C'est le jeu, on est des êtres vivants, on évolue, et donc nos présentations évoluent aussi. Il est possible que quelqu'un qui m'écoute et qui m'a connu il y a 10 ans se dise que je ne suis pas cette personne. Et c'est vrai, il y a 10 ans, j'étais pas la même. Il y a quelques mois, j'étais pas la même. Et dans 10 ans, je serai encore différente. Et c'est ce que j'aime dans l'humain, le changement, l'évolution. Ce serait super triste de rester toute notre vie identique, de la naissance jusqu'à notre mort. Donc aujourd'hui, je me présente à aujourd'hui. Je suis Jennifer. J'ai bientôt 40 ans. Je suis avec mon amoureux depuis 22 ans. Nous sommes mariés depuis 13 ans. On a 3 enfants de 14, 12 et 8 ans. Ça, c'est la partie vie de famille. Concernant mon passé professionnel, je suis rentrée dans une banque après mes études. Ça ne me plaisait pas forcément, mais il fallait bien travailler un jour. Je n'allais pas rester à l'école toute ma vie. Donc, je suis rentrée dans cette banque. J'y ai travaillé pendant 17 ans. Comme beaucoup de personnes, à me plaindre souvent, à ne pas voir l'intérêt de mon boulot. J'y ai rencontré en revanche des personnes absolument formidables. J'y ai passé de très bons moments humainement parlant. Professionnellement, en revanche, j'étais pas épanouie du tout. En plus, on est obligé de changer de poste régulièrement, donc on s'attache à des personnes, et puis il faut rechanger, se réattacher, s'adapter à de nouvelles personnes, etc. Et c'est toujours un petit peu compliqué quand on aime bien les gens, quand on s'attache à quelqu'un, de devoir le quitter parce qu'on rechange de poste, qu'on sait pas si on retombera dessus. Enfin bon, bref, le fonctionnement déjà en lui-même ne me plaisait pas. Fin 2019, j'ai fait un burn-out, mais sans savoir que c'était dû au travail ou pas. En fait, on ne savait pas trop d'où ça venait. À l'époque, ma situation familiale était un petit peu chamboulée par les difficultés que ma fille aînée rencontrait dues à sa maladie, sur laquelle je reviendrai probablement dans un futur podcast. Donc on s'est dit que c'était peut-être ça, que de devoir jongler avec le travail, aider notre enfant qui avait des douleurs, où on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas trop ce qui lui arrivait. Bon, on a mis ça sur le dos de ma vie familiale, puisque ça ne peut jamais venir du travail, bien sûr. Et puis j'ai repris le travail, le Covid est arrivé, là le confinement, ça m'a fait beaucoup réfléchir à mon avenir professionnel, à ce que je voulais. J'avais pas spécialement envie de faire passer ma vie professionnelle avant ma vie personnelle. Ma famille, c'est pour moi la chose la plus précieuse que j'ai. Donc on ne voit pas tous la vie de la même façon. Mais voilà, à ce moment-là, et en fait depuis le jour où j'ai eu des enfants, ma vie privée, ma vie personnelle est passée avant ma vie professionnelle. J'avais vraiment envie de pouvoir m'adapter, de pouvoir être présente pour mes enfants, de pouvoir être présente pour mon mari, de travailler. J'avais envie de travailler parce que j'aime travailler, j'aime les relations sociales. J'aime les relations humaines, mais ce travail-là me convenait plus. J'avais des transports, beaucoup d'heures de transport, c'était loin de la maison. Si un enfant avait besoin de moi, je ne pouvais pas me libérer, je ne pouvais pas revenir tout de suite les récupérer s'il y avait un souci. Donc bref, tout ça, ça n'allait pas. Et donc toute cette période de confinement, en fait, ça m'a permis de travailler là-dessus et de voir où je voulais aller. Et puis, comme tout le monde, la vie a repris son cours post-Covid. Il a fallu retourner au travail sur site, se redéplacer, arrêter le télétravail. Reprise des problèmes pour ma grande, un employeur pas forcément compréhensif malgré des collègues vraiment, vraiment très humains, des personnes très humaines au sein de mon boulot, très à l'écoute, mais ça suffisait pas. J'ai replongé. Et là, c'était une révélation. J'allais pas passer ma vie à me plaindre d'un travail qui me satisfaisait pas, qui ne m'apportait rien de bon. J'avais déjà ma certification de sophro, je voulais partir, je l'ai fait. Voilà. J'ai décidé de quitter mon emploi à cause duquel j'étais en dépression, parce que bon, voilà, après il y a eu plein de choses
qui m'ont prouvé que c'était bien à cause de mon travail que j'allais pas bien et pas du tout à cause du reste. Et j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet de sophrologie. En fait, j'avais besoin de changement. J'avais envie de faire du bien autour de moi. Et la sophrologie, c'est pour moi un des meilleurs moyens d'aider les gens. Et vous savez pour quelle raison ? Parce que je vous accompagne, mais que vous êtes acteur de votre bien-être et de votre transformation. C'est au fond de toi que se trouvent les ressources pour accéder à ton bien-être. Moi, je suis juste là pour aider à trouver les ressources, à aller les chercher. Je vous mets sur la route de la transformation. Je vous aide à prendre conscience de vos capacités. Il faut juste que vous osiez. Ose te faire confiance, ose creuser au fond de toi, ose essayer, ose accéder à ton bien-être et à ta sérénité. Pour moi, la sophrologie, c'est vraiment un moyen de venir en aide à beaucoup de personnes, de venir en aide aux enfants. Ma priorité en commençant, c'était les enfants, les adolescents qui se sentent pas bien, alors soit parce qu'ils ont des maladies, et qui souffrent de douleurs exactement comme ma fille, ou des enfants qui ont des soucis à l'école, qui ont des troubles de la concentration, ou qui sont au potentiel et du coup qui ne se trouvent pas vraiment dans le schéma classique de l'école, qui n'arrivent pas à trouver leur marque dans ce qu'on attend d'eux, des enfants avec des troubles 10, des choses comme ça, qui se sentent pas bien, qui rentrent pas dans le moule dans lequel on veut le faire rentrer. Et ce terme de moule moi, me dérange beaucoup parce qu'en fait, on est tous différents. On est des êtres humains, et de fait, on ne peut pas tous être identiques, on ne peut pas tous apprendre les choses de la même façon. Et on veut nous faire rentrer dans des petites cases dès qu'on est petit, dès l'enfance en fait. Il faut qu'on rentre dans une case. Et si on rentre pas dans le moule, on est catalogué. Toi t'es ceci, toi t'es cela. Combien d'enfants ont entendu de toute façon t'arriveras jamais à rien. Mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement qu'on leur apprend pas. Il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas, comme par exemple la concentration. À l'école, on nous demande de rester concentré toute la journée à partir du CP. On doit rester assis sur sa chaise, derrière sa table, à travailler toute la journée en dehors des récréations. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Si on ne nous apprend pas à nous concentrer, si on ne nous explique pas comment faire, si on ne nous explique pas à quoi ça sert, très peu de personnes vont y arriver. Alors, évidemment, il y a des personnes pour qui c'est naturel de rester concentré, et c'est très bien. Mais dans la plupart des cas, on ne sait pas faire. Et même nous, adultes, rester concentrés pendant des heures sur notre ordinateur à travailler, on va pas se mentir, c'est quand même pas la tâche la plus facile du monde. On a besoin de faire des pauses, on a besoin d'aller prendre un café, on a besoin de discuter avec son collègue, on a besoin de se dégourdir les jambes, on a besoin de s'aérer l'esprit pour revenir et être plus concentré. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre dès l'enfance. Et j'avais vraiment envie d'apprendre aux enfants et aux ados à s'accepter comme ils sont, à s'accepter avec leurs différences, à accepter les changements dans leur corps, les changements dans leur esprit, à leur donner les clés pour devenir des adultes libres, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, on en revient à une question de liberté, à avoir le choix de faire les choses. Mais ça, on y reviendra plus tard également. Et donc voilà, mon objectif c'était ça, c'était d'aider les enfants et les adultes, d'aider les familles, un petit frère, une petite sœur, ou un grand frère ou une grande sœur, ou un enfant avec des difficultés à l'école, des difficultés de concentration, avec des petits troubles hyperactifs. Tout ça, c'est pas forcément facile à gérer le regard des autres et tout ça. Donc voilà, aider toutes ces familles à s'accepter, à aller de l'avant et à sortir le positif de toutes les situations. Et j'ai aussi envie d'aider les adultes, parce que aider les enfants pour en faire les adultes de demain, c'est bien. Mais les adultes d'aujourd'hui, alors non seulement avec la crise sanitaire qu'on a traversée et qu'on traverse encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont hyper stressés, hyper angoissés, qui ont des difficultés de sommeil. Et puis il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec la sophro. Et moi j'ai vraiment envie d'aider tous ces gens à se sentir bien et à ne pas plonger comme moi dans un état de dépression parce qu'on ne sait pas quoi faire de sa vie, parce qu'on ne sait pas comment l'apprendre, parce qu'on ne sait plus comment dormir, parce qu'on ne sait plus comment voir le positif dans la vie. Et je trouve que c'est tellement important de voir la vie en rose, de voir la vie positive. Alors oui, évidemment, il y a toujours des moments dans la vie qui seront tristes, il y a toujours des moments où on sera un peu dépassé, mais c'est normal.
Et c'est, encore une fois, c'est la vie. Comment est-ce qu'on peut apprécier les moments de joie si on ne connaît pas la tristesse? Comment est-ce qu'on peut apprécier le blanc si on ne connaît pas le noir? En fait, c'est tout ça. Comment apprécier les moments agréables si on ne connaît pas le désagréable? Comment apprécier les moments où les choses sont super faciles à faire quand on n'a jamais connu de difficultés? Donc, tout ça, c'est normal, mais c'est des choses qu'il faut réapprendre. Réapprendre à vivre avec la vie, réapprendre à se faire confiance, à faire confiance à notre corps, à faire confiance à notre esprit, apprendre à écouter notre corps. Pour moi, c'est beaucoup plus important le métier que je fais aujourd'hui, les accompagnements que je peux faire avec vous, avec vos enfants, tout le suivi, toutes les séances, toutes les petites techniques, les petites astuces que je peux vous donner. C'est tellement plus gratifiant et j'ai l'impression d'être vivante en vous aidant à retrouver votre bien-être. Donc voilà qui je suis aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ma présentation. Si jamais vous avez envie de me dire qui vous êtes, eh bien n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, un mail ou prenez un rendez-vous téléphonique avec moi. Je serais ravie d'échanger avec vous tous, ravie de vous connaître un petit peu plus. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle émission.